Mireille Malo, bonjour, merci. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Nîmes sur le plateau d'Inclusion TV-FM. Vous venez de terminer. Enfin, le jury, je crois, va conclure ou le jury va délibérer va maintenant délibérer, va se réunir pour délibérer. Donc, on aura le plaisir de connaître ce soir la remise des prix. L'association Hippocampe a été créée en 2009. Non, en 2005. En 2005, pardon, oui, exact. Je vous prie de m'excuser. 2009, hein. Voilà. C'est ça. J'ai confondu les deux dates. Où nous sommes aujourd'hui, donc, pour l'un de nos premiers reportages. Quel est votre sentiment sur cette journée où, cette année encore, pour cette 8e édition, vous aurez connu une fabuleuse augmentation des courts-métrages qui auront été présentés, parce que je crois qu'il y en avait plus de 90. Oui, il y en avait 92 exactement. Qui avaient été reçus, oui. 53 sélectionnés, voilà. 3 catégories. Hein, 4 catégories. Milieu protégé, milieu ordinaire, communication d'entreprise et une autre catégorie qui s'appelle autre regard, où les personnes peuvent parler de manière différente un peu de leur vie au travail, mais aussi de leur passion. D'accord. Hein, et donc cette journée où vous avez regardé les 53 films courts-métrages qui vous ont été présentés, quel premier bilan peut-on et sentiment en avez-vous de cette journée? Déjà, la qualité des films est absolument remarquable. Même dans les établissements, ESAT ou entreprises adaptées, les gens ont fait des très très gros efforts pour se mettre à un bon niveau de cinéma. Alors il faut dire aussi que depuis quelques années, nous avons des présidents de jury un peu prestigieux, oui. Puisque cette année c'est Régis Varnier, mais l'an dernier on avait Patrice Lecomte. Donc ça a boosté tout le monde et on se met à prendre des cours de cinéma dans l'Hexagone et pour les personnes handicapées c'est formidable, quoi. C'est une nouvelle activité. Des enfants même qui auront participé avec la traditionnelle le film qui avait été montré hier. Oui, ça c'est une sensibilisation pour les enfants des écoles dans le cadre d'une séquence qu'on a appelée Regard d'enfant. Et on leur a passé un petit film, on leur a demandé de réagir sur cette situation de handicap qu'ils avaient vue à l'écran. Et c'est vrai que plus on va sensibiliser les enfants à l'école ordinaire, plus on aura des meilleurs adultes de demain, et en tout cas certainement des gens qui n'auront pas peur du handicap. Parce qu'ils en auront entendu parler petit. Avec un débat qui a été animé par Paul-Éric Lorès, oui, un journaliste en situation de handicap. Exactement. Malheureusement trop rare, parce que actuellement plus de 98% des médias français n'embauchent pas de journalistes de personnes en situation de handicap dans le monde de la presse et des médias. Donc c'est vraiment une situation dommage. C'est vrai que voilà. Donc c'est des enfants. Vous avez pu vous constater quel sentiment ils avaient eu avec le film qui leur avait été montré, qui avait été d'ailleurs qui a reçu, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de prix qui s'appellent Se présente. Voilà, en anglais. Moi, je n'étais pas entièrement à la projection avec les enfants, mais ils ont beaucoup aimé. L'histoire d'un chien qui a 3 pattes aussi. Enfin, c'était très sympa leur réaction. Et en fait, ils ont beaucoup parlé après de leur famille. Et certains enfants ont parlé d'enfants dans la famille handicapée aussi. Comme ça, quoi, librement. Ah ben notre voisin, il est en fauteuil, des petites choses comme ça. D'accord. Le handicap psychique ou mental, c'est aujourd'hui quelque chose qui fait peur. Ça a d'ailleurs été encore... oui, ça a été très bien dit lors de la conférence. Voilà. Et dans les films qu'on a vus aussi. Dans les films que vous avez vus aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur, encore à notre société, qui est souvent mal compris.
Hein, souvent même, on va dire sûrement l'origine de cette peur, parce que quelque chose qui est mal compris et provoque toujours voilà. Hein, une peur. Mais et d'ailleurs, pour preuve, on n'en voit par exemple aucun personne en situation de handicap mental ou psychique qui fera de la publicité. Hein. On voit une personne handicapée physique, mais on ne verra pas une personne handicapée mentale faire de la publicité commerciale. Ou même dans les handicapés physiques, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Non, oui, mais on en voit quelques-uns. Grâce au sport, par exemple. Oui, voilà. Mais on en voit quand même quelques-uns. Et pourtant, comment vous... Alors, c'est vrai que c'est une conférence que vous aviez déjà animée en 2015. Oui, sur ce thème-là. Parce que sur ce thème-là. Tous les ans, on organise une conférence à l'intérieur du festival, et sur des thèmes différents tous les ans. Mais là, les entreprises ont une vraie problématique avec le handicap psychique. Et donc, l'idée, c'était de voir un autre angle différent. Et notamment, on a parlé des personnes handicapées qui sont des personnes en entreprise, un salarié qui d'un seul coup, parce qu'il a fait un AVC ou autre, un accident de la vie en quelque sorte, est réintégré dans son entreprise avec des séquelles, et du coup il est en situation de handicap psychique souvent, et qu'est-ce qu'on en fait, comment on le réintègre, comment ça peut se passer, comment les collègues vont se réadapter, est-ce qu'il peut toujours avec son handicap continuer le même travail qu'avant, ou est-ce qu'il faut réaménager son poste de travail, etc. etc. C'était tout autour de toutes ces questions-là, et on s'aperçoit que rien n'est résolu, c'est très compliqué, c'est au cas par cas de toute façon, et il n'y a pas de mode d'emploi, hein. C'est assez compliqué. Hein. Et en fait, ça dépend aussi de si l'entreprise est accueillante, ou si les collègues font aussi des démarches vers l'autre. C'est du savoir-vivre ensemble, tout simplement. D'accord. À la base. Oui. Peut-être encore une dernière question, si vous me permettez, parce que je sais que vous êtes malheureusement très pressé aujourd'hui, mais je vous remercie quand même d'avoir répondu à nos questions. Le bilan que vous allez, qui se présente aujourd'hui, pour cette 8e édition, comment vous pourriez le dresser en quelques phrases, parce que vous dites comme ça que l'avenir est incertain, les films que nous allons voir nous montrent des personnes habituées au courage et déterminées à prendre toute leur place au quotidien. Je crois qu'on a vraiment sensibilisé la région, ici, là où on est, que les entreprises qui viennent de la France entière, elles sont une trentaine, ne repartent pas tout à fait comme elles sont arrivées. Elles repartent avec un autre regard porté sur ces personnes, avec la certitude qu'on peut les intégrer dans la vie professionnelle, qu'on peut les accompagner, et qu'elles ont leur place, et ça c'est essentiel. Elles ont leur place dans la vie professionnelle et dans la vie des entreprises. Elles ne sont pas à côté. Et pour certaines entreprises, elles ont aussi intégrer le fait que le secteur protégé, comment je pourrais vous expliquer ça, on peut faire appel à lui, et on peut faire de la sous-traitance avec eux, et ils savent faire des tas de choses. Comme un complément et non comme un concurrent, vous voulez dire. Voilà, exactement, et en tout cas ils savent faire des tas de choses, ils sont capables de très bien travailler, et on est là dans un domaine où effectivement notre slogan prend tout son sens. Le handicap n'empêche pas le talent, mais le handicap n'empêche pas d'exercer un métier non plus. Et ça, c'est hyper important. D'accord. Et ça, les entreprises ont compris ça depuis quelques années. D'accord. Et tous les ans, il y a des postes proposés, des marchés proposés aux ESAT. Il y a beaucoup de choses qui se traitent ici. Et c'est très, très amusant de voir ça. Oui, bien sûr. C'est très bien. Un dernier mot peut-être à tous vos candidats qui ont passé aux 53, participants nominés. Si vous aviez un dernier mot à leur dire pour ce 8e festival. L'important c'est qu'ils soient là, ils le sont.
Et l'important, c'est d'être ensemble, d'être heureux, de vivre tous ces moments-là. C'est encore mieux de gagner, c'est l'explosion de joie, mais on sait très bien que tout le monde ne peut pas gagner. Et l'important, c'est surtout d'être là, d'exister, de vivre ce moment.